Salut tout le monde! Bienvenue au Geek d'ici! Les geeks d'ici sont ici. Allô, Robbie! Allô? Chris, Wow! Ça ressemblait quasiment à Caillou, mon affaire. chez nous, à la maison, c'est toi le grand garçon. Oh, c'est moi le grand garçon, sorry. Je pense... Je pensais pas que t'allais chanter Caillou. Wow! Avoir des neveux puis des nièces, ça a beaucoup d'avantages. Ça a aussi des inconvénients. Comme écouter Caillou. Ouais, c'est ça. Tu l'endures, cette salle-là. Il est fatiguant un peu. C'est un psychopathe, là. On va se dire la vérité. Caillou, c'est un psychopathe. Tout ce qu'il fait, c'est chialer sur ses parents, sur ses grands-parents, sur sa sœur et sur le chat. Littéralement, c'est juste ce qu'il fait. C'était écœurant. Oh! Oh, wow! Hey, allô tout le monde! Et qu'on est content d'être là. Le Geek Hebdo numéro 19 qu'on est rendu. C'est assez débile qu'on soit rendu à 19 hebdo. Ouais, man. Moi, je trouve ça hot, au bout, de voir comme ça fait 19 fois qu'on donne des nouvelles. Je pensais jamais de ma vie que j'allais être un genre de lecteur de nouvelles puis donner un peu mon opinion là-dessus. Effectivement, moi non plus. On est loin d'LCN, là, mais je veux dire, Ah, ça peut se faire, là. j'en ai un, moi, bon topo pour LCN. C'est quoi? Aujourd'hui, on boit de l'eau. Bon topo, on boit de l'eau. Je sais pas si t'as voulu, mais t'as Oh rimé. my God. Non, c'est pas voulu. Je suis un rapper. Oui, mais Stéphane, aujourd'hui, on boit de l'eau. Absolument. Puis c'est drôle parce que on n'est pas ensemble, mais je pense qu'on boit la même eau. Effectivement, on boit de l'eau de Rougemont. De Rougemont. Salut les rougis. C'est l'été en plus. Effectivement. Et puis il fait chaud. Fait qu'on Fait- on rougit pas mal. Il fait chaud. Et il fait beau, fait chaud, mettez vos maillots. Santé. Et là, que c'était quétaine. Mention spéciale à... c'est quoi, c'est Guylaine Gagnon qui dit ça? Ah oui, c'est elle. Et la pauvre Guylaine a fait pitié en plus, man. Je sais pas si tu l'as Ok, revu passer, magané. là. Ouh! La vie est dure avec notre pauvre Guylaine, là. Ouais, je pense pas qu'elle la trouve ben facile. Non, moi non plus, je pense pas. Ben, peut-être qu'elle est juste pas consciente de ce qui se passe, puis elle est comme dans les vapes, là, puis elle est comme, ben, la gang, tu sais. À voir ce que j'ai vu dans les derniers, tu sais, je l'ai vu passer sur Instagram un moment donné, là, j'étais dans des Ouais. stories, là, où je sais pas trop quoi, là, puis man, et puis là, Ça va mal à la shop. genre, il s'est brûlé, là. Well, too bad. Tant pis pour elle. Ouais, Mais tant pis pour elle, mais pour nous, on commence fort là, parce qu'on a quand même un hebdo chargé. Mais je tenais à ce qu'on commence avec une bonne nouvelle qui va nous amener dans le prochain sujet. On a un concours qui s'en vient, la gang. Fait que c'est important de rester proche parce que on va vous donner les détails du concours à la fin de l'épisode. Par rapport à c'est quoi le concours, puis des petits détails de plus. Fait que c'est important de rester jusqu'à la fin ou bien skipper l'épisode puis aller jusqu'à la fin, mais vous allez manquer tout le fun entre maintenant puis la fin. Puis tu sais, des fois, c'est pas la destination qui est le plus le fun, c'est le trajet. et on est tellement philosophe à soir. Je suis Gandalf, moi. T'arrives précisément au moment où il faut t'arriver. Oui, exact. Hey, fun fact en plus de ça, tu sais, Ouais. je te parle souvent ces temps-ci que j'écoute le livre audio du Seigneur des Anneaux. Ouais. Puis Gandalf ne dit jamais cette phrase-là dans le premier livre. Fait que c'est vraiment une création du film. C'est tout. Puis c'est fou À parce moins- que c'est À genre... moins qu'ils le disent plus tard et que je suis pas rendu, mais à date, au moment, mettons, dans le film qu'il dit, ben dans le livre, cette scène-là n'existe pas. Ce que je trouve assez fou, c'est que tu sais, c'est une de ses phrases les plus connues des films. Ouais. Mais elle serait pas dans les livres. On en a parlé justement, là, vu que Ouais. tu lis ça. Ben, tu lis, écoute ça, je sais pas trop comment le dire, Ouais. vu que c'est un livre Je audio. lis avec mes oreilles. Mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle zéro de ces livres-là. Tout ce que je me rappelle, c'est les chansons dont je t'ai parlé, justement, que j'étais plus capable que le monde chante à chaque 2 pages. Dans le fond, Le Seigneur des Anneaux, c'est une comédie musicale. Man, et ça m'agressait là, l'œil à C'est l'époque bon. là, de lire ça. Là. Mais, ouais, parenthèse là-dessus, les livres audio. Oui. Je sais que c'est pas d'un sujet, mais je vais dévier un peu des sujets. Là. Ah ouais, donc. C'est vraiment cool, honnêtement. C'est écœurant, ce concept-là. Genre, là, je suis en train de me reclaquer, moi, toute la série Harry Potter, comme tu le sais. Ouais. Parce qu'ils ont sorti enfin les versions british, donc les vraies versions Oh, wow. au Canada. Parce qu'avant, on avait les versions américaines où est-ce que, mettons, ils n'utilisent pas le mot Philosopher's Stone, ils utilisent Sorcerer's Stone. Puis ils changent comme des mots dans la version américaine. Puis je ne me tentais pas d'écouter ça. Je voulais vraiment la vraie version d'origine. Ben oui. Puis man, mes trajets en voiture, peu importe c'est lesquels, ils passent tellement plus vite depuis que je fais Ben, ça. je comprends.
Je comprends, Seigneur. Tu t'en rends pas compte, c'est captivant, là. Puis moi, je trippe Comme, à écouter Lord of the Rings. genre, juste hier j'avais quand même pas mal de routes à faire, là, tu sais, plein de va-et-vient ici et là dans la journée. Puis j'ai écouté 2h30 de livre audio. Ça passe de même. Mais genre, je l'ai zéro vu Tu le t'en rends temps pas passer. Puis comme, littéralement, tu lis un livre, mais comme tu l'as dit, tu l'écoutes. Fait que. C'est ça. Bref, c'était une parenthèse que je voulais faire, qu'on n'a jamais vraiment abordé ce sujet-là des livres audio dans les Ouais. geeks d'ici. Mais comme Oui. ça rentre dans le concept, je voulais lever mon chapeau à toutes ces applications. À tous ces lecteurs, parce que, hey, eux autres, ils en lisent en tabarouette des livres, puis moi, je trouve ça impressionnant. Ben oui, parce que les autres, non seulement ils les lisent, mais il faut qu'ils les actent. Ouais. Tu sais, c'est pas juste de genre lire. Tu sais, tu peux pas lire monotone, là, genre. Non. Faut que tu m'entertaines pendant 10 à 20 heures selon la durée du livre. Fait que si tu lis comme une merde, je vais pas continuer d'écouter les audio. Je te jure, tu veux pas que je te lis un livre parce que t'aurais pas de fun. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment nice. Parenthèse terminée sur les livres audio. C'est cool. On passe ça pour vrai, finalement. Il y a une nouvelle qui est sortie hier que je trouve vraiment nice, pareil. C'est par rapport à Deadpool and Wolverine. C'est le premier film produit par Disney qui est rated R. Ça veut dire qu'il est violent en tabarnouche. On a hâte. C'est excessivement violent, il sacre, il peut avoir de la nudité, me semble, en rated R. Ouais, absolument. Le rated R, dans le fond, c'est carte blanche, là. Tu fais qu'est-ce que tu veux, right? Exact. Genre un film d'horreur, généralement, c'est rated R. C'est ça. Essentiellement. Là. Mettons Ouais. les deux premiers Deadpool qui étaient sous Fox à l'époque, justement, d'où la raison que là, c'est le premier de Disney qui l'est, étaient rated R. Puis on sait tous ce qui se passe dans ces deux films-là. Exact. Logan, mettons, était rated R. Puis justement, Ouais. il tranche du monde à gauche puis à droite là-dedans, puis ça pisse le sang de partout. Ah ouais, absolument. Fait que, puis aussi, tu peux sacrer aussi. Fait que d'où Ouais. les fucking et ainsi de suite. Là. Ben, c'est important, là. Ben, pas que c'est important d'avoir des films rated R, mais pour le contexte de Deadpool, tu pourrais pas prendre Deadpool puis arriver puis le mettre dans un film PG-13, là. Non, ça marche pas. Ben, ils l'ont fait quand ils ont. Le deuxième est sorti en 2018. Ils ont Ok. fait, il est sorti comme à l'été, je pense que c'était en mai ou quelque chose de même. Puis Ouais. en décembre pour Noël, ils ont sorti une version qu'ils ont appelée Once Upon a Deadpool. Non. Il était une fois un Deadpool pour faire la traduction là, pour les gens à la maison. Puis c'était une version PG-13 du deuxième, justement. Il devait durer 15 minutes. Quasiment, là, man. Mais genre, tu sais, c'était pas mauvais en soi, mais clairement, tu voyais que tout arrêtait au moment où clairement ça commençait, genre. Je sais pas comment c'est dire. drôle. Là. Mais. C'est drôle. Fait que clairement, ça marche pas, là, Deadpool sur du PG-13. Là. T'as besoin du rated R avec un Ben oui. personnage de même. Là. Absolument. Puis justement, un des membres de l'équipe de production, il a dit ça justement dans une entrevue que ça serait pas rendre hommage au personnage de faire ce film-là autre que rated R. Exact. T'sais, parce que ça fait partie du personnage, puis ils veulent être tellement fidèles à qu'est-ce que c'est, puis aux fans, puis à Ryan Reynolds qui se dévouent corps et âme là-dedans, qui peuvent pas se permettre de freiner la création du film Non, c'est sous ça. aucune Exactement. façon. T'sais. Puis ça fait partie de la création de ce film-là de dire comme on va mettre excessivement beaucoup de violence gratuite, puis des sacres, puis peut-être de la nudité, puis des jokes genre d'actualité qui sont tout le temps un peu comme edgy, tu sais. Ouais. C'est important, tu sais. Fait que je suis vraiment content de ça. Genre quand il parle du Snowman, exemple. Oh, ben, tu sais, il parle de cocaïne, là, on s'entend. Là, C'est très tellement explicite. drôle. Il y a la face pleine, là, mais Ah ouais. dans un des films. Là. Fait que tu sais, c'est comme, Ouais. come on. Là. Ah, Tu le c'est bon. vois se faire tu sais, enculer littéralement par sa blonde là, avec un strap-on. Ah ouais. Là. Fait que tu sais, c'est ça. C'est très, très, très explicite, ces films-là. Mais en même temps, ça pourrait pas être Deadpool sans ce détail-là, en fait. Ben, exact, tu sais. C'est ce qui fait, entre autres, partie du succès, dans le fond, de ces films. t'sais. Exact. Puis là, avec ben, pas Logan nécessairement, mais tu sais, avec Wolverine qui embarque, que la dernière fois qu'on a vu Wolverine dans un film, c'était Logan, qui était un des films comme des plus grandioses que j'ai vus de super-héros. Top 3, à mon avis, facile. Il était Ah. tellement bon, ce film-là. La version noir et blanc de ce film-là aussi, là. Oh my God! J'aime mieux c'est celui en ailleurs, noir et là. blanc, personnellement, Ah ouais? qu'en couleur. Ouais. On dirait que c'est comme un vieux western des années 50, man. Ouais, C'est- ce film-là, c'est un western, là, direct. Il était écœurant. Mais Logan, pour vrai, pour moi, c'est un top 3
dans les meilleurs films de super-héros de tous les temps, là, en termes de qualité. Là. Il Ouais. est là avec genre The Dark Knight, là, dans le top. Là, comme... Oh, ouais, c'est une il est classe pas à loin. part. Là. C'est pas juste un film de super-héros, c'est un film qui est, comme mettons justement un western avec un personnage de super-héros. D'où la nuance un petit peu. Là. C'est tellement bon. Puis, parlant de Deadpool encore, ils ont annoncé le... J'en peux plus, de Ryan Reynolds. Il est malade, ce gars-là. Ça n'a pas d'allure. Ils ont annoncé le pot de popcorn qu'ils vont avoir. C'est un peu un clin d'œil avec le pot de popcorn qui est sorti pour Dune 2. Ouais. Qui était comme le genre de verre là, qu'il y a dans le film. Mm-hmm. Le sandworm, c'est ça? Ouais, exact. Mais on s'entend, là, le pot de Dune 2, c'était une joke. Là. Ça se peut pas que l'équipe de marketing se soit dit c'est vraiment une bonne idée ce pot-là. Ça a quasiment l'air d'avoir été une passe à palette pour Ryan Reynolds pour qu'il puisse faire le fameux pot de Deadpool 2. Et là, il s'est gâté. Là. Ah, il s'est gâté, il est allé fort. Là. En gros, le pot, c'est la tête de Wolverine avec son masque, puis la bouche grande ouverte, là, qui est prêt à recevoir tout le popcorn dans sa bouche. Et la coulisse de beurre dans son œil. Pour ceux qui coule jusque dans la bouche. Ah, man. Puis, je sais pas si t'as remarqué, dans sa bouche aussi, il y a une langue. Oui, il y a une grosse langue. Man, j'en pouvais plus, là. J'étais genre... Oh, moi, man. Déjà, en partant, quand genre, t'as Deadpool qui flatte le masque et la bouche tout grand ouverte de Wolverine, on sait très bien pourquoi. Puis là, t'as le popcorn qui file sa gueule, puis t'es juste comme, man... Déjà là, je pouvais pas croire qu'il en était rendu là. Mm-hmm. Mais quand la coulisse de beurre s'est mise à couler dans son visage... Je l'ai échappé. J'en pouvais plus. Avec la toune de 2001 Odyssée de l'espace. En plus, tu sais, quand c'est les singes là, qui découvrent le bout de bois, là... Mais là, c'est... pas le bout de bois, mais le genre de monolithe là, qui apparaît. Ouais, c'est un monolithe, ouais. Oh my god, c'est tellement bon, là. C'est genre la découverte là, de l'humanité, ce pot-là, là, tu sais. Puis le pire... s'il est dispo au Canada, je sais pas s'il va l'être, mais j'en veux un. Je l'achète. C'est sûr, je l'achète, puis genre, je me file mon popcorn à la maison, mais... Ouais. genre... On a nos... Fill my popcorn. Parce que j'ai celui d'Avengers Endgame, le pot de popcorn, mais il était pas si... Genre, il était normal, man, là. C'était juste comme... un pot de popcorn. Mais, tu sais, je l'avais acheté parce qu'il était cool, mais là, celui-là, il me le faut juste... Celui-là, il va être une place de sélection dans le salon, là, genre. Ouais. Penses-tu que ça va devenir un trend, ça, de faire des pots de popcorn funky de même? 100%. Imagine. Mais en même temps, t'as besoin d'une tête folle comme Ryan Reynolds pour faire des affaires de même. Puis, c'est parce que, tu sais, mettons, le fait que Wolverine ait la bouche grande ouverte et qu'il reçoit du beurre en pleine gueule... Ça marche avec le ton du film avec qui est Deadpool. Mais tu sais, mettons, tu me ferais ça pour, je sais pas moi, Joker. Ouais. Joker, je vais sûrement avoir envie de m'ouvrir les veines quand je vais avoir fini le film. Genre. Fait que je sais pas à quel point un pot de popcorn avec la gueule de Joker ouverte, ça serait approprié. C'est ça. Fait que, mais je suis pas mal sûr que ça va devenir un trend, though. Oh man. C'est une drôle d'idée. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne mauvaise idée. Ouais. Une gracieuseté de Ryan Reynolds. Toujours. Exact. Ce gars-là est incroyable pour vrai. Ah ouais, absolument. Je l'aime tellement, ce dude-là. Là. Ouais. On a acheté nos billets déjà pour le film. Ouais. C'est tout. C'est ça que j'ai à dire. On a nos billets, on s'est pris d'avance. Puis encore là, on était un peu en retard parce que finalement, on peut aller le voir juste le samedi. Mais ça va être malade. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Ça l'a pas de bon sens. J'ai revu tantôt genre des photos du film, des bandes annonces, puis ça va être le meilleur film de l'année. Là. Ça se peut pas. Là. Si c'est pas le meilleur film de l'année, d'un point de vue, mettons, purement artistique, on va dire, entre guillemets, là, ouais. Ça va être sûrement un de ceux ou celui qu'on aura le plus de fun. Ouais, probablement mon préféré. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, souvent, on fait la distinction entre le meilleur et celui que on préfère. Là. Mm-hmm. Mais lui, je pense qu'il va rentrer dans la catégorie de on préfère. Puis écoute, si le film c'est le meilleur qu'on a jamais vu, encore mieux. Tant mieux. Contrairement à Venom qui s'en vient. Ouais. Il y a la première bande-annonce qui est sortie de Venom. Quand? Hier? Avant-hier? Avant-hier. Avant-hier, ouais. Non, mais ça a-tu l'air mauvais ou ça a l'air mauvais? Ça a l'air franchement mauvais. C'est une fucking joke, là. Genre, je peux pas croire qu'ils se sont rendus à 3 films avec autant de marde.
Ben, honnêtement, c'est pas bon depuis le début, ces films-là. Non, c'est ça l'affaire. Genre... Ils font une histoire d'amour entre Venom et Eddie Brock, mais c'est pas une histoire d'amour entre ces deux-là. Là. Non, puis comme, tu sais, le premier avait fait énormément d'argent, là, au-dessus de 800 millions au box-office, ce qui explique le pourquoi ils ont fait des suites, justement. Ouais. Mais objectivement, le premier était vraiment pas bon. Exact. Le deuxième, puis ça me tue de dire ça parce que c'est Andy Serkis qui l'a réalisé, puis genre, j'adore ce dude-là, mais c'était pas bon non plus. Ouais. Puis là, le troisième, la bande-annonce, mais ça a l'air d'une parodie. C'est-tu encore Andy Serkis qui le réalise? Non. Non? OK. Mais non, ça a l'air pas bon, là. Non. Puis tu sais, Andy Serkis, il a fait des bons films. Il a fait un film avec Andrew Garfield qui avait réalisé il y a une couple d'années, man. C'était un fou film, là. C'était fucking bon. Ok. Fait que clairement, le gars, il a du talent, là, autant oui. devant la caméra, mais également derrière. Mais Venom, en même temps, c'est pas de sa faute, c'est le script et de la merde aussi. Là. Ouais. Mais ils se sont jamais forcés, j'ai l'impression, ces films de Venom. Ils se sont juste basés sur le fait comme, hey, le premier fait vraiment du cash. Fait qu'on va Peut-être que continuer. les autres vont en faire. Ça me fait penser aux Transformers. Tu sais, les années 2000, Ouais. là, comme les 3-4 premiers, ils ont fait du cash. Là. Ah Mais ouais. objectivement, c'était pas bon. Là. Puis, en fait, il y avait deux choses que le monde aimait là-dedans les combats, puis Megan Fox. Yeah. Je m'inclus là-dedans. Les chars. Puis Ouais. les chars, je veux dire, les chars étaient cool, là, tu sais. Tu sais, mais mettons, nous autres, prépubères, plein d'hormones qu'on était, de voir Megan Fox sur sa moto, ça nous amenait Ah au ouais. cinéma, là, on va pas se Ça mentir. m'aurait pris le pot à Wolverine. Ah ouais, solide. Non, je m'en allais dire une blague, mais ça passera pas. Fait que j'attirais pas. Bref, tout ça pour dire que, mais après plusieurs années, Ouais. 3-4 films, le monde a commencé à réaliser que c'était vraiment mauvais, mais ils ont arrêté d'y aller. C'est ça. Puis Venom, man, tu regardes ça, le deuxième a fait même pas la moitié du cash que le premier a fait. Puis Ben oui. le troisième, y a-tu vraiment un intérêt pour un troisième Venom, sincèrement? Mais non. Mais Mais je comprends même pas. Dans le fond, le premier film de Venom, là, je crois, tu sais, ça c'est mon avis, mon opinion, je crois que il a fait autant d'argent juste parce que c'était le hype du film de Venom. 100%. C'était pas parce que les gens se disaient que ça allait être bon nécessairement, quoique les bandes annonces ont vendu la chandelle comme faut, tu sais. Mais comme vendu la salade, pas la chandelle, qu'est-ce que je viens de dire? Ils ont vendu la salade comme faut, mais en ayant vu le film, je suis comme, ouais, non, j'aurais pas dépensé cet argent-là à avoir su, tu sais. Ah, ben moi, je suis content de l'avoir écouté genre sur Crave ou whatever, le service qui était quand je l'ai écouté. Là. Ben, le pire, c'est que je l'ai payé, je l'ai regardé là-dessus, là, mais ouf. Wow. Une, Ouais. une chance que ce film-là m'a pas coûté genre 25$ à regarder. Ah, j'aurais été fâché que Ouais. ça me coûte 25$ à regarder, ouais. Mhm. Puis c'est ça. Fait que c'est Venom. Ça a pas l'air bon. La scène du cheval qui se transforme en Venom, Ah, wark. c'est tellement comme dégueulasse. Puis c'est la même chose qu'avec la moto là, dans le premier. Ah, je sais. C'était T'sais? pas bon. Ah, c'était... Ah, Non. ça puis la scène là, où est-ce que les deux, ils chicanent sur comment dire We are Venom, là. Ah, des croches. Genre, Sérieux? Genre, Venom, il est censé faire peur, puis t'as genre le symbiote qui fait Ouais. des blagues avec ça, puis là, ils s'entendent pas les deux, puis man, j'étais We genre... are Venom! Ouais, Voyons, toi, c'est- esti, que t'es-tu c'est les Totally ça? Spies? Ah non, c'était pourri. Hey non, c'est dégueulasse. Ça a pas l'air bon. Je peux pas croire que ce film-là a passé au conseil. Non. Mais moi, j'ai un conseil pour toi. Quoi? Va falloir... T'as vu la bande-annonce de Moana 2? Oui, je l'ai écouté, bien sûr, je l'ai Ok. écouté. Cool. Dans le fond, c'est pas un conseil, c'était une question. Je voulais juste savoir si tu l'avais regardé. Je crois que dans les derniers films de Disney qui sont sortis, mettons, des 10 dernières années, plus ou moins, en partant, c'est mon préféré des films de Disney qui est sorti, le premier. Puis je crois objectivement, ça serait ça. Mhm. Je me trompe tout le temps entre les deux. Oui, t'as Je raison. crois objectivement que c'est le meilleur film de Disney qui est sorti des 10 dernières années. De Disney d'animation, là, évidemment. Là. Ouais. Ah non, le premier Moana était excellent. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Il me rentre dedans quasiment comme Tarzan. Comme, pour vrai, c'est malade mental. Puis là, il y a un 2 qui s'en vient. Mhm. Je suis vraiment content. Puis la bande-annonce du 2 a brisé le record du plus grand nombre de vues en 24 heures pour les films d'animation de Disney. Puis il a été regardé 178 millions de fois en dedans de 24 heures. Tu réalises ça à quel point ça n'a pas de bon sens? Ça, là, attends, faut que je fasse un Sors calcul. là. Sors ta calculette toi aussi hein, en ce moment. Ouais. 100
178 millions. Hey, c'est énorme, là. Il dure quoi, 2 minutes et demie, le À peu trailer? près, ouais. C'est 445 millions de minutes. Hallucinant. Ça veut dire que, en dedans de 24 heures, la bande-annonce a été regardée pour un total de 18 541 666,7 jours. N'importe quoi. En dedans de 24 heures, man. Ça montre-tu qu'il y a un engouement autour de ce film-là? Mais en même temps, ça, c'est juste la preuve à quel point le premier était bon et qu'il y a eu un impact sur une grande quantité de gens. Absolument. Absolument. C'était hallucinant. Autant visuellement que la musique, que le acting, le voice acting, Tout les était chansons. Tout. Oh my God, c'était bon, là. Il n'y a pas un moment dans ce film-là que j'étais comme « Ah, c'est pas bon ». Ce qui a l'air bien intéressant aussi, là, tu m'as envoyé la bande-annonce de ça tantôt, là. Alien. Ouais. Il y a un nouveau film d'Alien qui s'en vient. Alien Romulus. Mais c'est sorti de nulle part, ça. J'ai pas vu ça nulle part, moi. C'est quoi qui s'est passé? C'est vraiment sorti de nulle part. Moi, dans le fond, j'ai vu une séquence de ce film-là parce que j'étais allé voir, bon, tu me connais, là, je suis un peu débile. J'étais allé voir à Montréal le 45e anniversaire du premier Alien au cinéma. Oh my God. Ils l'ont remis au cinéma? Ouais, pour le Aïe, 45e. Hot. Puis je voulais voir ce film-là sur grand écran. Là. Je l'ai vu plein de fois à la maison, mais c'est pas pareil que d'être dans une salle de cinéma. Ce qui était vraiment cool, honnêtement, dans cette représentation-là, c'est qu'il y avait plein de gens qui étaient là qui avaient jamais vu Alien de leur vie. Oh Fait my que God. leur première expérience d'Alien, c'était... Au cinéma. Ouais, puis tu sais, il y avait des bouts que je savais qu'il y avait un jumpscare, mettons, qui s'en venait. Ouais. Puis genre, ça marchait encore. Puis j'étais comme, man, 45 ans plus tard, le film, il y a encore un effet sur le monde. Puis je trouvais ça tellement cool. Là. Mais bref, il y avait un extrait de Romulus. Puis c'est vraiment là que j'en ai appris un peu plus sur ce film-là. Puis ce qui m'a plus marqué d'autant dans la séquence que j'ai vue au cinéma qu'en écoutant le trailer, c'est, on dirait qu'il retourne aux origines de Alien. Ouais. Tu sais, ils ont essayé plein d'affaires avec la franchise Alien. Là. Ils ont fait les Alien vs Predator, c'était vraiment mauvais. Ils ont fait Prometheus, qui était quand même intéressant, mais ils sont tous allés scraper ça quand ils ont fait Alien Covenant, qui était la suite après, qui était vraiment un navet. Okay. Mais les deux premiers Aliens, donc Alien et Aliens, avec un S, de James Cameron, sont vraiment dans une classe à part, ces deux films-là. Puis ceux-là, je trouve vraiment qu'ils sont allés rechercher l'élément d'horreur qu'il y a dans le premier Alien qu'on a perdu dans les autres films après. Il y a une séquence dans la bande-annonce, là, toi aussi tu l'as remarqué, là, où est-ce que tu as un facehugger qui s'accroche à la face de quelqu'un, puis tu vois tranquillement l'espèce de tentacule rentrer dans sa bouche. Puis c'est dégueulasse, mais en même temps, t'as la chienne quand t'écoutes ça. Ouais. Puis ils font la meilleure chose ever, la fameuse phrase du premier film qui était « In space, no one can hear you scream » ou « Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier ». Ben là, ils réutilisent les mêmes mots, mais dès qu'ils arrivent à la section « Peut t'entendre crier », la bande-annonce devient complètement... Silence total, puis c'est juste comme un gros silement, là, tu sais. Genre, j'étais comme « Ah, ça, c'est du bon marketing. » Ça, là, j'étais comme, je sais pas qui a fait la bande-annonce, mais donnez-y une augmentation parce qu'il a fait un fou job avec ce trailer-là. J'ai fucking hâte de voir Alien Romulus. J'aime beaucoup cette franchise-là. Il y a beaucoup de potentiel, puis je pense réellement qu'ils ont l'air, en tout cas, d'avoir fait de quoi de nice avec ça là. Enfin, il était comme temps. Ouais, c'est ça. Je trouve que Alien, le premier, du moins, c'est lui que je me souviens le plus. J'ai la collection chez nous, genre, je pense, des 3 ou des 4 premiers. Ouais, les 4. Mais lui que je me souviens le plus, c'est le premier, puis je crois qu'il fait partie de mes films d'horreur préférés à vie. T'sais. Puis en plus d'être, selon moi, un des meilleurs films d'horreur. C'est rare des films d'horreur, je trouve, que avec un monstre qui va me faire peur. Moi, c'est plus l'ambiance d'un film d'horreur qui va me faire peur. C'est plus des possessions, des affaires de même, des trucs que tu essaies de voir ce qui se passe un peu partout, puis que tu catches pas trop ce qui se passe, puis tu veux rien manquer, puis tu te fais pogner ailleurs. C'est plus ces choses-là, moi, qui me font peur. Puis je trouve que le premier Alien, il a vraiment réussi cette partie-là, en plus d'avoir un monstre qui fait peur. Puis le monstre qui fait peur, ben tu le vois qui évolue dans le film en plus de ça, parce qu'il commence avec un facehugger, puis là, il sort du ventre de l'autre. Mais comme, tu le vois pas, l'alien, dans le film, juste à la fin. Ouais, en fait, le succès de ce film-là, c'est un peu comme Jaws. C'est que t'as pas de moyens. Fait que, tu sais, ils disent souvent less is more, donc moins est plus. Je sais pas comment traduire cette phrase-là. Là. Moins donne plus. Ouais, c'est ça. Donc, le fait de pas utiliser souvent le Alien dans le premier, c'est ça qui fonctionne. Puis, tu sais, moi, il y a une séquence, là, il est frais à la même mémoire. Là, comme je l'ai dit, je l'ai vu il y a pas si longtemps au cinéma. Puis, où est-ce que tu sais, il y a le personnage de Ash, je sais pas si tu t'en rappelles. Pas Ash, excuse-moi, de Dallas,
qui est dans les espèces de conduits. Puis t'as juste ça bip sur sa montre, tu sais, pour dire il est où l'alien, Ouais. mais tu sais pas il est où, puis tu coupes à l'équipage avec Sigourney Weaver, tu reviens à lui, puis man, t'es stressé là. Le stress, hein? Puis justement, t'as comme une première vraiment vue de l'alien dans cette séquence-là à la fin, puis c'est un des fameux jumpscares justement. Ouais. Mais ça fonctionne encore 45 ans plus tard justement parce que le film est juste tellement bien fait. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'aime vraiment beaucoup ces films-là. Il y a un des jeux qui est les plus terrifiants que j'ai joué aussi. Ça s'appelle Alien Isolation. Ça représente vraiment bien comme l'ambiance d'être dans un vaisseau avec un alien. Un vrai alien. Tu sais, genre pas un alien comme genre Mars Attack. Là, un vrai alien là, qui je fais chier dans tes culottes. Là. Ben, parce que ce qui est cool, puis ils le disent dans le premier film, c'est que techniquement, c'est un organisme parfait, cet alien-là. Parce que, il se régénère. Mm-hmm. 2, il utilise un peu la propriété de son host. Fait que si c'était un humain, ben, il va un peu se transformer selon ce qu'un humain est. Mais dans le 3e, c'est un chien. Puis là, il y a des propriétés du chien qui empruntent à ce moment-là. Puis son sang, c'est de la fucking acide. Ouais, c'est ça. Tu peux pas le couper parce qu'il te brûle. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves une façon de t'en débarrasser autrement avec le feu ou de juste l'enfermer à quelque part. C'est ça. Parce que si tu fais juste le dropper dans l'espace, ben, il va trouver moyen de s'accrocher quelque part, puis c'est pas ça qui va le tuer. Ouais, exact. Et non, c'est une nice bébite ce qu'ils ont créé avec ça. Avec ces films-là. Toute qu'une affaire. J'ai très hâte. Je suis bien content que tu m'aies parlé de ce film-là littéralement avant qu'on commence à enregistrer. Ouais, en plus, c'était pas voulu. C'était genre la last minute, on dirait. J'ai comme fait hey, t'as-tu vu ça? Ouais, non, sérieux, c'est hot. Prochain sujet, j'ai pas de transition parce qu'il n'y a pas d'introduction nécessaire pour ça. X-Men 97. Ça n'a pas de hostie de bon sens comment c'était bon ce show-là. Une des meilleures choses que j'ai vues dans la dernière année. Et de loin. Non, mais on peut-tu prendre 2 minutes pour comprendre que qu'est-ce qui s'est passé avec ce show-là? Voyons donc, c'était bon de même. Genre, j'arrive même pas à croire encore aujourd'hui que ça existe. Qui ont décidé de ramener une série vieille de justement une vingtaine d'années. Puis pas un spin-off, pas une suite. Ben oui, c'est une suite, mais genre pas une suite comme ça se passe 25 ans plus tard, puis c'est les enfants de. Ils font tout le temps ça à Hollywood à cette heure. Là, là c'est vraiment une suite directe. Littéralement, c'est comme la saison 6. Là. Je pense qu'il y en avait 5 à l'époque, là, mais en tout cas, directement de X-Men en 97, d'où le nom de l'émission. Exact. Puis man, c'était bon, mais bon là, à un niveau que ça avait même pas le droit d'être bon de même. Non, mais comme à chaque épisode, genre le premier épisode en partant, quand il finit, je me dis ça se peut pas. Je ne peux pas avoir vécu ça. Genre, voyons donc qu'ils ont été capables de mettre autant de qualité dans l'écriture, puis genre le visuel, tu sais, ils ont vraiment reproduit des techniques, comme tu m'avais expliqué, d'enregistrement, de dessins animés de l'époque, tu sais. Fait qu'ils sont revenus aux sources, puis ils ont comme mis le budget dans la qualité d'écriture. Oh mon Dieu Seigneur! Chaque fois qu'un personnage parle dans cette émission-là, je suis pendu à ses lèvres. J'écoute ce qu'il dit mot par mot, puis je suis comme, continue man, donne-moi du stock, je veux tout savoir. La façon que les acteurs donnent leurs répliques. Oh my God, man! Le gars qui fait Magneto, quand il parle, là, c'est Shakespeare, là. Genre, je suis captivé, là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une voix shakespearienne, justement, l'acteur qui fait Magneto. Oh my God, c'est tellement bon, là. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. À quel point la finale était épique. Oui, genre, absolument. J'écoutais ça, puis j'étais comme... Ça équivaut à tous les grands films, mettons, de Marvel qu'on a pu voir. Ouais. Genre... C'était épique, là. Ah ouais, next level épique, là. Quand j'ai fini l'émission, je t'ai texté, j'ai dit, je crois que c'est le meilleur contenu que j'ai vu depuis Infinity War. Je dirais. Tu sais, c'est le meilleur contenu de Marvel, là, du moins, là, que j'ai vu depuis Avengers Infinity War en 2016. 2018. 18? Ouais. C'est quoi qui est sorti en 2016? Ouais, Civil War. C'était Civil War. Depuis 2018. Fait que, genre, depuis mes mathématiques, aidez-moi. 6 ans. 6 dernières années. Merci, Stéphane, mathématiques. ça me fait plaisir. Depuis les 6 dernières années, c'est le meilleur contenu de Marvel que j'ai eu. Puis genre, je vais le répéter jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire.
peut-être que Deadpool 3, encore là, j'ai de la misère à croire que ça pourrait être meilleur. Là. Non, X-Men 97, là, c'était... Tout était là. Il n'y avait rien dans les ingrédients, là, mettons. L'écriture était là. L'acting était là. L'animation était là. La musique était là. Ah! Les thématiques étaient tellement ancrées dans qui sont les X-Men. D'être des espèces de, justement, marginaux de la société, rejetés. Mais qu'en même temps, eux, malgré tout ça, ils vont foncer puis ils sont là pour sauver l'humanité. Ah non, c'était là, du gros storyline. Là. Ouais. Non, c'était excellent. Puis ce que j'ai trouvé une des choses, parce qu'on s'entend, j'ai tout adoré du show, là, mais une des choses que j'ai trouvé vraiment nice de cette émission-là, c'est la simplicité qu'il y a eu peut-être dans l'approche de la diversité des personnages. Tu sais, dans le sens où c'est tous des personnages fucking flyés, là, tu sais, ils sont tous pleins de couleurs, sont tous... Tu sais, fait que techniquement, là, mettons qu'on fait juste prendre la personnalité de ces personnages-là puis qu'on les met dans le monde d'aujourd'hui, le monde réel, là. Comme tu as dit, c'est des personnages qui sont super marginaux. C'est du monde qui sont genre... Il n'y a pas grand monde d'hétéros là-dedans, là. On s'entend, là. Ils sont toutes bi, sont toutes je sais pas quoi, là, whatever, qu'est-ce qu'ils veulent être. Mais ça a été amené d'une façon tellement naturelle que j'étais comme good, go, donnez-moi tout, esti. Genre, ça me passait 100 000 pieds par-dessus la tête que, genre, n'importe quel. C'est parce que je veux pas nécessairement donner de punch, mais comme je peux pas donner de punch. Fait que je vais arrêter mon idée là. Mais j'ai adoré l'approche qu'ils ont eu, un peu comme dans The Boys. Tu sais, c'est naturel. Fait que c'est comme c'est normal, tout est chill, y a pas de problème. Ah, ça fait partie du c'est quoi le mot que j'avais utilisé une fois que t'avais... La diégèse. La diégèse, ouais. Ça, c'est une digestion de chaise. Ouais, c'est ça. OK. Wow, comment ça être tard. Mais ceci dit, moi, je crois que ce show-là, je donnerais genre probablement un 9.5 sur 10. Je suis à peu près là, moi aussi. 9.5 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Le 0.5 qui me manque, ça serait juste que j'en aurais pris plus. Same, c'était trop court. Tu sais, les épisodes, c'était comme wam, 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 contenu, bang, paf, paf, paf. Tu te fais ramasser la face, genre, de contenu. Mais à chaque épisode, genre, il y a un épisode que, genre, quand je l'ai terminé, tu vas savoir de quel épisode je parle, là. J'ai dû comme déposer mon téléphone, j'ai mis mes 2 mains dans ma face, puis j'ai eu les yeux tellement pleins d'eau. Mais oui, je sais lequel tu parles. Comme j'étais hors de contrôle, là. C'était vraiment sur le bord de couler, puis j'étais à job pendant mon lunch, fait que j'étais comme je peux pas retourner avec des clients en ayant l'air de ce que j'ai là. J'aurais aimé ça quand même. Non, ça aurait pas été bien intéressant. Mais oh my god, c'était tellement bon. Puis l'épisode d'après commence. Puis l'épisode d'après, tu sais, c'était de même tout le temps. L'épisode commence en monstre, a fini en monstre. C'était de même. D'un épisode à l'autre pendant je sais pas combien d'épisodes. 10, ouais, 10. 10 épisodes. Ah, c'est que c'était bon. La bonne nouvelle, oui, sans trop donner de punch, c'est que je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on voit ces personnages-là. Non. C'est tout ce que je dis. Non, c'est ça. C'est dit. Puis c'est le contenu de Marvel depuis que le MCU existe qui a le plus haut score sur Rotten Tomatoes à 99% de succès. C'est quand même fucking impressionnant considérant que dans le contenu de MCU, il y a No Way Home qui a eu une cote assez solide que j'ai pas pris le temps d'aller regarder sa cote, mais sa cote est assez solide. Infinity War, qui est, selon nous, probablement le meilleur film de Marvel qui ait jamais été fait. Black Panther aussi avait un 96, si je me trompe pas, à peu près dans les plus hauts. Black Panther aussi, il y a une note vraiment haute. De Marvels, qui a une note vraiment élevée, que je comprends pas pourquoi il y a une note aussi Marvel, haute. Non, Captain Marvel, tu veux dire. Non, de Marvels. Non, de Marvel, il est rotten. Ah ouais? Ouais. C'est-tu Captain Marvel? C'est Captain Marvel qui a une bonne cote. De Marvel, il est en bas de 60. Ah, ok. Non. Ah non, c'est Miss Marvel qui est à 98%. Ah, c'était pourri, Miss Marvel. Man, je veux même pas l'écouter. Après ça, Agents of S.H.I.E.L.D. WandaVision. Voyons. WandaVision, c'était très bon.
Ah non, c'était pas bon. Non, c'était excellent. Ça, tu dis de la grosse marde, là. C'était-tu meilleur que Daredevil? Genre le Daredevil de Netflix? Ouais. Non. Ben, c'est ça. Il est Ouais, meilleur. Ouais, mais attends. Time out, là. Ça, je l'ai déjà expliqué, puis je vais le réexpliquer parce que Rotten Tomatoes, ça porte à confusion. Ouais. Un show qui est raté, mettons, 95%, c'est pas qu'il y a une moyenne de 95%. Ça veut dire qu'il y a 95% des critiques qui ont donné une note favorable. C'était-tu meilleur que Loki? Mais laisse-moi finir mon explication. Fait que ce que ça veut dire, si t'as 95, c'est que t'as 95% des gens qui disent que t'es en haut d'un 6 sur 10 en réalité. Ouais. Tu me suis? Mhm. Fait qu'un 96 n'est pas nécessairement plus fort qu'un 95 parce que tu peux être 96% Rotten Tomatoes mais avec une moyenne de 8. Puis tu peux être 95 avec une moyenne de 9. Mhm. Et là, la nuance, fait qu'à ne pas oublier. Ben, c'est mêlant, pis ça gosse. De toute façon, not the point. WandaVision, c'était excellent. Arrête de dire de la grosse sauce. Là. Non, moi, tu sais, toute la sauce que je veux, WandaVision, c'est le cul. Puis X-Men 97, c'est de la bombe. Ça, je suis d'accord que c'est de la bombe, mais on est vraiment désaccord sur WandaVision parce que j'ai adoré ce show-là. Faudrait que je le réécoute, peut-être. C'est un des meilleurs, honnêtement, je trouve que Marvel a fait là, depuis que Disney Plus existe. Faudrait que je le réécoute, genre, en le clenchant. Genre, que je m'arrête pas. Mm-hmm. Tu sais, peut-être ça serait ça qu'il faudrait. Parce que c'est des meilleurs qui ont fait. Là, c'est des plus soutenus. C'est dans celui que l'écriture est le plus tight. Puis l'originalité est clairement là, justement, là, avec le concept sitcom, puis ainsi de suite. Ouais. Je pense que je sais c'est quoi qui me dérangeait dans WandaVision. C'est quoi? C'est que, vu que les épisodes sortaient à chaque semaine, j'avais le temps de me monter un setup d'épisodes potentiels. Ouais. Puis c'était jamais ça. Ah, mais ça aussi, à ta défense, à l'époque, je m'en rappelle très bien comme c'était hier, à cette époque-là. Tout le monde, à toutes les semaines, était comme Ah, Mephisto, il va être là à cause que j'ai vu ça dans l'épisode. C'est ça. Puis, genre, tout le monde écoutait WandaVision dans l'attente que Mephisto apparaisse, puis il était pas dans le fucking show. Exact. Mais, genre, ça, c'est littéralement les attentes de l'audience qui sont allées nuire au show. Là. Mais moi, je m'en foutais pas mal de Mephisto, en toute honnêteté. Puis j'ai adoré. Fait que. Ouais, c'était. C'est ça. Mais c'est ça. Bref, faudrait que je le réécoute d'une traite. Parlant d'une traite, épisode 1 et 2 de The Acolyte qui est sorti hier. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est le 5 juin. Donc hier, il y avait The Acolyte, le nouveau show de Star Wars qui vient de sortir. Tu veux-tu qu'on fasse un petit review de l'épisode 1 et 2? Genre, pas de spoiler, puis après ça avec spoiler, ou juste pas de spoiler, pantoute? Pas de spoiler, je pense. Il n'y a pas grand-chose à aller deep dive, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Vas-y, Stéphane. C'était bon, Allez. Ouais. mais c'était pas excellent. OK. J'ai aimé, mais sans plus. Dans le sens, je suis très très dans le gris avec ce show-là jusqu'à maintenant, après 2 épisodes. Tu sais, c'est pas noir, c'est pas blanc. J'ai pas d'émission. Comment je pourrais dire? J'ai pas d'émotion forte face à l'émission. Ouais. Mis à part un peu d'indifférence, qui est quand même très étonnant dans mon cas, parce que c'est Star Wars. Exact. La seule chose que, tu sais, puis je sais que c'est parce que ça se passe à l'époque du High Republic, puis l'émission est quand même, tu sais, elle ouvre sur une espèce de texte qui explique que ça se situe 100 ans avant la période que nous on connaît là, avec la chute de l'Empire, fait qu'au moins tu te situes dans le temps. Mais tu sais, mettons les costumes, le look, tu sais, je sais qu'ils sont allés reproduire les looks des livres en fait du High Republic, l'espèce de suit jaune un petit peu, mais je trouvais ça vraiment laid. À vous, hein? Genre, ça m'a vraiment ça m'a déconcentré la première fois que je les ai vus, là, leur espèce d'habit Jedi, si tu veux. Ouais. Il y a un personnage qui a trop de swag pour être dans Star Wars. Ouais. Ça, Pas rapport. genre, je t'en ai parlé un matin, mais j'étais juste comme. On dirait qu'il fit pas. Là, il est trop cool. Il a des cheveux trop cool pour être dans Star Wars aussi. Il y a la même coupe de cheveux que Miles Morales dans le jeu de Spider-Man. Mais c'est. Ah, puis tu sais, genre, il y a plein de memes que je lisais sur Reddit sur justement que Miles avait trop de swag dans Spider-Man. Mais puis limite, ils mettent ça sur lui. ça marche dans Spider-Man que genre Miles a du swag, mais dans Star Wars, non, t'es un Jedi, là, t'as pas de swag, arrête. Là. Non, c'est ça, Limite, exact. tu peux être badass là, parce que genre t'es un Anakin, mettons, là, mais genre, t'es pas swag. En tout cas, Exact. lui m'a vraiment sorti de l'émission, je te dirais, à une couple de reprises. Ce que j'ai aimé par contre, les visuels sont super beaux comme toujours. Oui. C'est Star Wars, il y a du budget puis ça paraît. Puis les chorégraphies étaient vraiment vraiment cool. C'est rare que les chorégraphies des dernières émissions / films de Star Wars sont tout le temps genre ça coche. Ouais. Sauf quand tu mets Hayden Christensen sur un écran parce que genre il fait juste faire ce qu'il fait puis il bat tout le monde. Voilà. Mais mis à part ça, ça arrivait des moments que j'écoutais une émission, j'étais comme ouais, ça paraît un peu que comme c'était télégraphié. Là. Ouais. Mais dans The Acolyte, j'ai pas eu cette impression-là. Fait que ça, genre ça, A+, là-dessus.
En plus pour l'effort, dans le sens que tu sais, ils sont dans une période de la galaxie qu'on connaît pas pantoute. C'est ça. Justement, fait que ça se passe est détaché de ce qu'on connaît. C'était cool de revoir le temple Jedi. C'est pas un spoilers, on le voit dans la bande-annonce en passant. Ouais. Mais c'est ça. J'ai pas de fortes émotions jusqu'à maintenant après 2 émissions. Fait que je sais pas ce que ça augure pour la suite. Il en reste 6. J'espère être soit plus dans le positif ou le négatif. Là. Ouais, j'espère être positif parce que j'aime Star Wars, là, mais Ouais. en ce moment, ouais, je suis juste comme ça ligne neutre. Ouais. Toi? Ouais, je comprends. J'ai l'impression que... Comment je dirais ça? Tantôt, j'ai dit... J'ai l'impression que ce show-là, c'est comme un gros cosplay. C'est du monde qui joue à Star Wars. C'est de même, je le vois en ce moment. Ouais. Tu sais, on s'entend... J'ai écouté juste 2 épisodes. Fait que probablement que je vais me tromper puis qu'éventuellement, comme... Ça va être comme... Oh my God, OK, c'est ça la Haute République finalement, tu sais, parce que c'est supposé être l'apogée des Jedi. Puis tu le vois un peu parce que présentement, c'est comme les Jedi qui sont la police, mettons, de la galaxie. Ouais, là, exact. puis je trouve ça nice, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, c'est weird, tu sais, avec les sauts, comme t'as dit, comme jaunes. J'ai l'impression d'être comme au Comic-Con à San Diego, là, tu sais. Ouais, comme, ouais. What the fuck, là, qu'est-ce qu'il y a? Puis le dude qui a du swag, respire par le nez, là, prends 2 minutes, fais quelque chose, mais comme, dude, défais tes cheveux, là, en partant. Ça, pis tu sais, c'est la scène quand il est en chess aussi, j'étais juste comme... Oui! Pourquoi? T'as tellement pas rapport. Genre, tu sais, mettons, pis c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un en chess dans Star Wars. Tu sais, il y a eu Anakin dans l'épisode 3 qui limite faisait dodo, là. Fait que ça c'est logique dans la thématique. Puis tu sais, t'as Ben Solo dans l'épisode 8 que tu vois... Ouais. En chess, mais tu sais, même ça, limite, ça fonctionnait tu sais, c'était pas overjoué. Clairement, ça allait jouer sa tension qu'il y avait entre Kylo et Rey. Puis c'est rare que je vais en censer sequels, mais là-dessus, c'était comme une scène qui était quand même logique, mettons. Ouais. Mais lui, sa scène, quand il était en chess, elle était là. Puis j'étais juste, pourquoi que ce gars-là a pas de chandail? Pourquoi je le vois faire son repassage? Littéralement, c'est ça. Pas rapport. Il fait du repassage de sa veste. Genre, j'ai pas besoin de voir ça dans une émission Star Wars que genre le gars il va repasser sa robe. Puis que genre le monde passe à côté de lui puis il est en chest puis il fait des blagues parce qu'il est tout nu. Tu sais? Genre, ça là, ça me sort. Ça là, j'étais comme ça, c'est une joke moderne dans une émission que ça n'a pas lieu d'être, mettons. Exact. Puis il y a un autre bout dans l'épisode 2 que j'étais comme, mais pourquoi? Ils ont, en gros, ils ont comme un setup pour pouvoir attraper le personnage méchant, tu sais. Puis, éventuellement, on finit par voir un des Jedi contre le méchant qui se battent à main nue, tu sais. Le Jedi, il sort pas son sabre laser. Puis l'autre qui est en haut, genre, il est sur le balcon, là. Genre, mais il est pas sur le balcon, genre 100 pieds dans les airs, là. Il est sur le balcon à comme 15 pieds, deux autres, là. Puis il regarde avec ses jumelles. Je suis comme, dude, qu'est-ce que tu fais? Là... La seule chose que je me suis dit qui était possible qu'il faisait, c'est qu'il est en train de filmer le combat. Mais pourquoi il filme le combat puis il fait juste pas jumper au pire dans le combat pour aller aider l'autre? C'est bizarre. Ouais. Le acting est vraiment pas top dans l'émission. Il est moyen. Il est vraiment, vraiment moyen à date, je trouve. La seule chose que je peux voir, puis j'espère que c'est un peu l'intention. En tout cas, si c'est pas ça, je leur donne plus de crédit qu'ils ont réellement. Mais c'est que toute tu sais, mettons, même dans les prequels, c'était un peu ça. Puis ça a déjà été dit par Lucas que tout ce qui est pré-empire, c'est très shakespearien. Ouais. Que c'est une période de la galaxie où les gens parlent comme Shakespeare, justement. Ce qui explique que, mettons, dans les prequels ou dans Clone Wars, les personnages parlent d'une certaine façon, mettons, qui détonne un peu de ce qui vient ensuite. Parce que justement, c'est comme une période un peu comme, tu sais, mettons, si on allait, je sais pas moi, au 15e siècle en France, ben les gens parlaient d'une certaine façon qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là. C'est normal. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, la période des Jedi à l'époque de la République. Ouais. Fait que j'essaie de leur donner du crédit en ce moment. Là. Fait que j'espère que c'est voulu justement que le acting puis l'écriture fit dans cette thématique-là de Shakespeare. Okay. C'est pour ça qu'ils parlent de cette façon-là. Si c'est ça, hats off, ils respectent le canon de Star Wars puis genre vraiment une belle attention aux détails. Si c'est pas ça, puis c'est juste parce qu'ils ont manqué leur shot, l'acting est vraiment, vraiment moyen. Mais tu vois, je pense même pas aux mots puis au texte utilisé. Je pense plus mettons, il y a une scène dans un vaisseau qui est sur le bord de se crasher à un moment donné. Là. Tu sais de quelle scène je parle dans le premier épisode. Comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle-même? Tu parles-tu de, mettons, essayer de clipper quelque chose? Je veux pas trop en dire, là, mais... Oui! Ouais. Entre autres, essayer de clipper quelque chose puis se fâcher contre une porte. Ouais. Hey!
comme... Il y a des affaires qui peuvent être faites pas mal mieux que ça, là. Puis à un moment donné, il y a comme une transaction entre deux personnages dans un magasin, là. Ça aussi, c'est fucking bizarre comme jeu d'acteur. Ah ouais, ça c'était malaisant un peu. Tu sais, comme, il y a pas de chimie qui a l'air de se traverser entre les acteurs, là. Je sais pas. À date, Surtout quand elle est là. les deux meilleurs jeux d'acteurs, ça a été... encore une fois, j'essaie vraiment de... Ça vient de sortir, là, fait que j'essaie de pas trop en dire. C'est deux Jedi spécifiques qu'on a parlé avant l'épisode. Ouais. Qu'on voit dans l'émission, qui sont des acteurs plus âgés, on va dire ça de même. Plus d'expérience. Ces deux acteurs-là vraiment jouent bien leur rôle, puis ils fit le ton de leur personnage et de l'univers. Ouais. Il y en a deux qui se démarquent positivement, je vais dire. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est pas lui qui a du swag. Juste de Non, même. c'est pas le swag. Mais, tu sais, pour revenir sur ce qui est positif quand même de l'émission que je trouve nice, effectivement, les chorégraphies sont vraiment hot. Puis ce que je trouve nice aussi, c'est que tu vois que c'est une autre époque de Jedi. Tu sais, c'est une époque où ce que les Jedi, tu sais, mettons, tu pars de l'épisode 1, la menace fantôme, puis que tu t'en vas dans les, mettons, les prequels, fait qu'épisode 1, 2, 3, les Jedi sortent leur sabre laser aux 2 secondes. Mm-hmm. À chaque fois qu'ils ont l'occasion de sortir leur sabre laser, ils sortent leur sabre laser. Tandis que là, si... Comme qu'elle dit dans le premier épisode, elle dit un Jedi sort son sabre laser pour tuer. Ouais. Fait comme c'est hot là. Ça, je trouve ça hot en maudit parce que ouais. on n'a pas vu beaucoup de sabre laser à date. Il y en a un qui est hostie qui est beau. Oh my god. Encore une fois, on veut pas donner de spoil, on va laisser ça aux gens, là, mais comme j'étais vraiment content de voir ce sabre laser là. S'ouvrir quand il finit par sortir. Puis ce qui est hot aussi, c'est, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que justement les Jedi de l'époque qu'on connaît, fait que à partir de la menace fantôme jusqu'à, mettons, la revanche des Sith avec Clone Wars, c'est que c'est plus tant des Jedi, justement, ils ont perdu vraiment leur façon de faire, leur doctrine. C'est rendu des généraux de guerre, sont rendus hautains, sont rendus trop sûrs d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils sont plus forts que tout le monde. Ouais. Puis justement, tu sais, un Jedi comme Obi-Wan, Anakin, là, ça sort leur sabre laser à tour de bras comme si de rien n'était. Puis ça tranche des bras, puis ça menace du monde, mais comme en réalité, un Jedi, c'est supposé être des. Ils disent dans les prequels, même dans l'épisode 2, c'est supposé être des gardiens de la paix. Ouais. Non des soldats. Mais ils sont devenus des soldats dans l'univers que nous on connaissait, mais là on les voit quand ils sont réellement des gardiens de la paix. Ça, je pense que ça a le potentiel d'être vraiment intéressant. Ouais. Puis il y a quelque chose qui peut se développer là-dessus, comme tu dis, qui peut être vraiment intéressant. Autre chose que je trouvais être nice aussi à date, c'est vraiment les visuels, définitivement, comme tu peux pas te tromper, là, mais c'est magnifique, là, pour vrai. Juste le fait de, quand justement il y a un sabre laser qui sort, que c'est vraiment un bâton qui illumine dans la vraie vie, ça change toute la dynamique de l'image. C'est parce que tu vois les reflets, ces visages des personnages dans les yeux, fait que ça crée une cinématographie qui est très différente. Exact, tu sais. On n'est pas à la même place que ce que c'était dans l'épisode 4. Mettons. Non, c'est ça, malheureusement. Puis on l'adore, le film, là, mais... Ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est pas la même époque, tu sais. Fait que voilà. Le film va avoir 50 ans cette décennie-ci, là, tu sais, c'est ça. Fait que voilà. Visuellement, c'est super. Les chorégraphies sont cool. La musique est correcte, là. Je veux dire, elle me jette pas à terre du tout. C'est pas, mettons, tu sais, puis j'enlève Williams, puisque Williams a créé Star Wars, là. Fait que, lui, c'est sûr que ça va toujours rester le OG, mettons, là. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, la musique est pas mauvaise, mais tu suis Ludwig Göransson, tout le temps de la misère à dire son nom à lui, là, qui a fait The Mandalorian, qui est comme wow. Puis tu suis Kevin Kiner, qui a fait Clone Wars, Bad Batch, puis fucking Ahsoka, là. Voilà. Fait que tu sais, c'est dur là, comme act to follow, on va dire, là, dans le sens que comme c'est très des grosses bottines à mettre, là. T'as le maître, et oui, je maintiens que John Williams est le maître. Et t'as deux excellents disciples là, qui le suivent, puis là, mais ça fait la job. La musique, elle est pas mauvaise en soi. Exact. Elle est pas too much. Non. Parce que elle pourrait être too much. Ouais. Ou pas assez, mais je trouve qu'elle est comme... Elle me marque pas, mettons, comme Ahsoka, mettons, à chaque émission, tu le sais, là, à chaque fois qu'on faisait un reviews, dans mes points positifs, c'était tout le temps la musique. La musique, elle me jetait à terre à chaque émission avec Ahsoka. Je suis pas là, mettons, avec cette musique-là. C'est vraiment un bruit de fond. Plus que comme une note musicale que, mettons, Ahsoka, j'écoute encore les albums, là, je veux dire, des fois en char de l'émission, parce que comme je la trouve tellement bonne, cette musique-là, justement. Là. Pour elle, c'était écœurant. C'était très bien fait, c'était très bon.
voilà, fait que si on n'a rien d'autre à dire là-dessus, ben ça va être ça pour la section, je dirais genre émission, film et tout ça. Ouais. On va tomber un peu plus dans la partie gaming, mais ça va aller quand même vite parce que on n'a pas beaucoup de nouvelles par rapport au monde du jeu vidéo qui s'est passé dernièrement, je dirais. Il y a un State of Play de PlayStation qui a passé la semaine passée. Puis dans le fond, ils ont parlé quand même de plusieurs jeux, là, de 14 jeux, entre autres. Ce qui est quand même un gros State of Play, techniquement parlant. Mais dans les 14 jeux, il y avait des jeux qui existent déjà. Fait que c'est pas des nouveaux jeux, c'est juste que c'est des remakes ou c'est des jeux qui vont se faire importer sur PC. Fait que dans le fond, ils ont parlé d'un nouveau jeu de Astrobot. Ça, c'est hot. Je suis vraiment content d'un nouveau jeu de Astrobot Il qui s'en était hot, vient. le premier. Ben lui qui c'était venait comme avec la PS5, là, genre tu sais, pour démontrer la manette, en fait. Là. Exact, mais ça, c'est le deuxième, techniquement. Ah, je savais pas ça. Parce que le premier, j'ai oublié le nom, mais il est sorti sur PS4, puis c'était avec le PlayStation VR 1. C'était un platformer dans ce style-là. Fait que tu sais, c'était vraiment cool pour ça, parce que tu pouvais comme dans le jeu, tu avais la manette de PlayStation, puis tu avais ton casque VR, fait que tu voyais ce qui se passait, puis tu pouvais, mettons, tu avais une énigme à faire ou peu importe, un puzzle à résoudre, ben, fallait que toi, tu te déplaces au-dessus pour voir de l'autre côté de ce qui était devant toi. Ça, c'est nice, par exemple. Ça, c'est une très belle utilisation de ça. Puis ils ont justement gardé le concept du monde puis du personnage pour mettre ça d'emblée dans la PlayStation 5. Fait que n'importe qui achète une PS5 aujourd'hui va avoir ce jeu-là, qui est, pour vrai, je crois que c'est un des platformers les plus nice que j'ai joué depuis très longtemps. Puis surtout, il montre justement, comme je viens de le dire, tout ce que la manette peut faire. Exact, c'est malade, là, tu sais, comme quand t'es dans le bout, que tu roules dans le gazon avec la boule puis que tu fais juste comme glisser sur le pad là, au milieu de la manette, là. Ah, c'est hot. T'as l'impression de sentir les feuilles de gazon sur tes mains, là. Fait que j'ai très hâte de voir ça, le prochain jeu de Astrobot. C'est un jeu, dans le fond, qui va se passer... Ça a l'air quand même big, là, ça se passe à travers 6 galaxies différentes, puis tu vas avoir plus de 80 niveaux à jouer dedans, ce qui est quand même gros comme jeu. Le jeu sort le 6 septembre, puis les précommandes sortent le 7 juin. Fait que probablement que d'ici à ce que cet épisode-là soit sorti, les précommandes vont être disponibles. Ce qui est quand même nice. Je sais pas si je vais l'acheter, mais il y a des chances parce que je l'ai trouvé vraiment nice. Il y a le jeu Concord qui a été annoncé aussi. C'est un nouveau jeu, un peu style Overwatch. Fait que tu sais, c'est comme 2 équipes de 5 à 7 joueurs. Ça, c'est dans Overwatch. Mais dans ça, je pense que c'est juste 5 joueurs même dans Overwatch. Puis, en gros, chaque personnage a ses caractéristiques qui peut faire des combos quand même intéressants quand t'es en partnership avec un autre personnage. Tu sais, fait il y a de quoi d'intéressant à faire là-dessus. C'est un jeu de combat multiplayer, online, 5 contre 5. C'est un first-person shooter. Style... Ça a l'air un peu cartoon dans le look. Un mix, je dirais, entre Borderlands et Overwatch dans le design. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, mais pour vrai, c'est pas mon style de jeu. Moi, je suis vraiment plus single player. Là. Je suis pas le genre de jouer. Ouais, moi aussi, on est plus dans le même genre, je te dirais, à ce niveau-là. Là, fait que... Ouais. Puis il y a God of War Ragnarok qui a été annoncé avec sa sortie sur PC, qui va être le 19 septembre. Good for them, parce que pour vrai, tout le monde sur la Terre devrait jouer à ce jeu-là. Je sais que God of War Ragnarok sur PC, le port qu'il va avoir sur PC va pouvoir te permettre de jouer en 4K natif. Fait que tu vas être comme constamment 4K avec genre 130 images secondes. Aucun bon sens. Constamment. En plus d'avoir potentiellement du ray tracing comme avec le DLSS, qui est comme un programme qui utilise l'intelligence artificielle pour aider ta machine à te donner du ray tracing. Puis tu vas pouvoir mettre aussi ton image sur un moniteur ultra grand angle. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir un field of view qui est l'image que tu vois va être plus grande d'à peu près 30 à 40%. Fait que ton bonhomme va être au milieu, mais tu vas avoir l'impression d'avoir un écran comme panoramique là, de chaque côté de toi. Fait que ça peut être vraiment fucking intéressant de voir aussi large dans le jeu.
en 4K, 130 images secondes. Non. J'arrive pas à concevoir Fait que les gens la PC puissance qui que nous ça va écoutent, prendre. là, jouez à ça. Ah ouais. Faites juste jouer à Ragnarok, en fait. En plus des graphiques comme phénoménaux qu'ils vont avoir, c'est probablement une des meilleures histoires comme des dernières années en termes de jeux vidéo. C'est tellement fucking bon, ce jeu-là. Comme, je peux pas le dire assez souvent à quel point c'était bon, là, ce jeu-là. Là. Ouais, tu sais, mettons, l'année, il est sorti en 2022, ce jeu-là. Puis Ouais. il avait perdu contre Elden Ring, contre le meilleur jeu de l'année. Puis bon, autant je n'aime pas Elden Ring, je comprends pourquoi il a gagné. Mais tu sais, mettons, mon vote allait à Ragnarok parce que comme c'est le jeu Ouais. qui m'avait fait le plus vibrer cette année-là. Là, et de loin, là, c'était même pas proche, en fait. Là. Ah ouais, man. Mais c'était tellement bon. Parlant de Elden Ring, le DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, sort en juin, le 24 juin. Ouais. Il va être disponible. J'ai précommandé mon DLC la seconde qui était disponible. Ça fait genre 4 mois qu'il dort dans mon panier. J'attends juste de pouvoir jouer. Ça va être le fun. Ils ont annoncé aussi Until Dawn. T'as-tu déjà joué à ça, Until Non. Dawn? Jamais. C'est très nice. C'est un genre de jeu à un livre dont vous êtes le héros. Intéressant. Fait que t'as plusieurs scénarios possibles du jeu. Puis en gros, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'est comme un genre de scénario que t'es en discussion avec un psy qui fait une étude genre sur toi. Je me sais pas si t'es un survivant de la nuit du jeu, genre de l'histoire du jeu, ou si t'es juste comme quelqu'un que lui, il te raconte une histoire, puis là, ben, tu choisis. Je me souviens pas de ce détail-là parce que ça fait quand même longtemps que le jeu de base est sorti. Mais dépendant de tes réponses que tu lui donnes à lui, ça va changer complètement l'histoire du jeu. Fait que ça va changer, mettons, le méchant, le monstre dans le jeu. OK. À ce point-là. Tu sais. OK, intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis il y a des scènes un peu à la décadence dans le jeu. Que tu as un personnage, puis là, il faut que tu prennes une décision pour sauver tel ou tel personnage. Mais dépendant de quel personnage tu vas sauver, ça va changer ton résultat aussi à la fin. Puis si tu es capable d'avoir toutes tes séquences parfaites, à la fin, ça se peut que tous tes personnages survivent. OK, c'est quand même très solide, là. Ouais, c'est vraiment cool comme concept. Puis là, ben, ils sortent un remake de ça. Puis il va être aussi disponible sur PC. J'ai pas la date. Mais ça s'en vient là, d'ici la fin de l'année. C'est vraiment nice. Si quelqu'un cherche de quoi de nice à jouer, Until Dawn, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un jeu aussi que tu peux jouer comme en genre de semi-co-op. Tu sais, mettons, on est assis un à côté de l'autre. Ben, on fait chacun une scène. Tu sais, fait que moi, je fais une scène, je fais les réactions ici. Puis là, ben, à l'autre scène, toi, tu fais le reste. Tu sais. C'est nice. Très cool. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Il y a aussi... T'as-tu déjà joué à Heavy Rain? Heavy. Non, Non? ça me dit C'est le rien. même. C'est pas Heavy Rain. Oui, c'est Heavy Rain. C'est un jeu dans exactement le même concept. OK. Ils en ont sorti une coupe depuis, là, Man of Medan, Dark Anthology, The Quarry. C'est tous des jeux qui sont dans le même style. Que c'est des vrais acteurs, en fait, qu'on voit dedans dans les jeux. Mettons Until Dawn. Mhm. Il y a Rami Malek. Mhm. Il y a Rami Malek là-dedans. Il y a Hayden Panettiere. Oh, Il y en a d'autres que je connais pas. damn, quand même. Dans The Quarry, je pense que c'est The Quarry, il y a Will Poulter. Oh shit, ok, quand même. C'est l'acteur qui joue Adam Warlock dans Ouais. Gardien de la Galaxie 3. Ouais, Tu sais, effectivement. fait il y a quand même des bons castings, là, puis on voit eux directement, là, tu sais. Ça, c'est hot quand ils font ça. Ouais, c'est vraiment nice. Très intéressant. Ils ont parlé du remake de Silent Hill 2, le jeu, le classique de PlayStation 1. Ce jeu-là, Fais un bout. presque 30 ans. Là. Ouais. Fait que c'est quand même nice pour ça. Puis, pour finir, il reste 2 jeux là, que je voulais juste comme, prendre le temps de souligner parce que je passerai pas les 14, je les connais pas toutes. Il y a Behemoth, qui est un jeu de PlayStation VR. Pas juste PlayStation VR, il va être disponible aussi sur le Quest. Mais c'est un jeu de VR qui est comme à la God of War, mais en VR. Damn. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, c'est un jeu où tu es excessivement puissant dans un monde style viking. Il y a de la neige partout.
Genre, t'as des grappins, tu peux ouvrir. Genre, ça a l'air vraiment trop intense. Comme jeu, je peux même pas t'expliquer exactement ce qui se passe. Puis, le vidéo que j'ai regardé qui faisait un recap sur le State of Play parlait à la fin d'un jeu de VR, encore une fois, dans le monde de Alien. Oh my fucking god. Si tu veux me tuer en 2 temps, 3 mouvements, mets-moi le monde de Alien d'en face. Ah, puis imagine le Xenomorph, tu vas le voir taille réelle. Ouais. Tu sais, comme dans le jeu de Darth Vader là, que je t'ai fait jouer, là, Oui. quand Darth Vader arrive du haut de son 7 pieds 2, là, comment il est terrifiant. Genre, Imagine Chris, un alien qui fait 8 pieds 6. Puis qui crache esti du venin, puis qui a comme 2 bouches esti pour te Ouais. tabarnak. Hey man, je te dis, c'est capoté. Ça a l'air vraiment débile. Dude, c'est Alien. Là. Fait que tu sors ton genre de radar pour savoir il est où, mais il faut que tu fasses attention. Yo, man, c'est tellement débile. Les jeux de VR, là, c'est nice. C'est je suis d'accord, c'est très très cool. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, le dernier jeu que je pense qu'il valait la peine de souligner. Ça fait le tour. Fait que plein de belles choses qui s'en viennent. Oui, plein de belles affaires qui s'en viennent. Puis parlant de belles affaires qui s'en viennent, là, à part toi qui est une belle affaire, là. Yeah. Tu m'as envoyé un bec? Oui, monsieur. OK. Wow. Ben là, il me fait un compliment, il envoie un bec. C'est fin. C'est il malade. dit c'est fin. J'étais pas préparé à me faire envoyer un bec par Stéphane. C'est drôle. Ben, il était à distance, là, le bec. Là. Ouais, c'est ça, il va arriver demain. J'espère que t'habites assez loin. Je l'ai commandé par Prime. One day delivery. Tu sais, au début de l'épisode, si vous avez écouté, on vous a dit d'attendre jusqu'à la fin de l'épisode, tu sais, parce qu'on va vous donner un peu de détails sur le fameux concours qu'on a dit. Stéphane, veux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, une chance, tu m'as interrompu, mais on allait boire une petite gorgée. Oui, je sais. C'est quoi ce rire-là? C'est parce que je suis content parce que c'est un concours qui est fucking débile. C'est fucking nice. Donc, c'est une gracieuseté de la série Destin de notre auteur favori, Olivier Croteau. Olivier Croteau, auteur. Oui, on le salue d'ailleurs. Notre fan numéro 1, un ami, un auteur vraiment excellent d'ailleurs. Ouais. Qui, grâce à sa série, en fait, nous permet de faire un beau concours pour les fans des Geeks d'ici et pour nous aussi. Ouais. Donc, on va avoir une paire de billets à tirer, en fait, pour un film très, très cool qui s'en vient. Mm-hmm. Et dis-moi, cher Robbie, c'est quoi ce fameux film-là qui s'en vient? On parle de Deadpool and Wolverine. C'est pas compliqué. Fait que, en gros, on va vous revenir avec les détails de comment participer. Ça va sûrement être le classique, là, mais on va revenir avec les détails de comment participer puis de quand le concours commence aussi. Mais en gros, c'est une paire de billets pour venir voir Deadpool and Wolverine avec, entre autres, Stéphane, moi-même, Olivier Croteau, puis d'autres fous. On a acheté une batch de billets, dans le fond. Puis il y en a 2 dans cette batch-là qui vont être réservés pour des geeks d'ici qui vont venir avec nous. Puis à la fin du film, si ça vous tente évidemment, là, parce qu'on veut pas tordre le bras à personne, mais vous pourrez participer avec nous à la critique rapide suite au film de Deadpool. Ça va être malade, pour vrai. Là. Ou comme le dit Robbie, ça va être ben blood. Ça va être ben blood. C'est vraiment cool. Puis un grand merci à Olivier puis sa série, justement, là, de nous permettre, en fait, de mettre ce concours-là en place. Là. Ouais. Puis pendant la série Destin, je veux juste prendre un petit 2 secondes là, pour parler du prochain livre de la série Destin qui s'en vient. Ça va sortir plus tard cette année, là, en 2024, au mois de décembre, si je me trompe pas. C'est L'île oubliée. Ça va être malade. Imagine, genre, que tu joues à Witcher dans un livre. Fait que là, tu vas à une auberge, tu parles avec l'aubergiste, tu vas t'acheter des trucs dans l'auberge directement. Tu peux écouter des conversations au loin. Il y a un tableau avec des side quests que tu peux faire. Ça va être vraiment nice comme concept. Je veux pas trop en dire parce que je suis au courant d'une couple d'affaires par rapport à ce livre-là, évidemment. Ça va être nice. Il sort d'ici la fin de l'année. J'ai pas la date exacte, là, mais il sort d'ici la fin de l'année. Gardez un œil ouvert aux 2. En attendant, jouer au Purgatoire, ça vaut vraiment la peine. Ouais, vraiment.
Puis en attendant, ben, quand le concours va sortir, vous irez participer, ma bande de vous autres, parce que vous allez voir, ce film-là, il va valoir la peine d'aller voir. Puis vous C'est êtes sûr. avec du monde bien cool. Ah, du monde cool à l'os. Oui, monsieur. Cool à l'os, comme dirait mon chum Mélaus. What the fuck? Mais il dit tout le temps ça, cool à l'os. Tu te souviens pas? Oui, mais il est rendu trop tard pour que tu me quotes Mélaus. Dude, c'est sûr que je te quote Mélaus. Oh, man. Ah, c'est bon. C'est comme la scène dans Les Simpsons quand il monte une grotte à Lisa. Puis elle dit « Ah, c'est cool! » Là, il dit « Merci, c'est ici que je viens pour broyer. » En plus, puis le fait que t'as mis l'accent vient pour broyer, c'est... En fait, il dit pour pleurer. Ah, si je suis plus capable. Mais Petit loser, je l'aime. J'en peux plus. Mais les Simpsons, c'est hot. Là. Ils ont vraiment traduit en québécois, puis c'est du pur délice. Oui, du pur délice. Comme l'eau qu'on a bu aujourd'hui. Ah ouais, Comme il en notre reste beau plus d'eau, là. comme notre beau podcast, les Geeks d'ici. On est du pur délice. Donc, suivez-nous. Restez des nôtres. On est là pour rester. Allez sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Quel j'oublie? C'est ça. Tu demandes ça aux gars qui s'occupent pas des réseaux sociaux. Ouais, C'est super. c'est ça. Exact. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes aussi de podcast. Donc, ouais, man. Abonnez-vous. On est là. On tripe. Wow. Quelle fin dynamique. C'était tellement dynamique. Hey, Stéphane. Robbie, Restez geek restez vous. et restez cool. Ciao la gang. Wow. Ciao.